Ayebi ngai na nkombo na ngai, yende Nzambe na bomoi, esengo kati ya motema na ngai, makambo asali eleki minene, ezokamwisa ngai, ebimisinga banzembo na prevoye te. Ayebakinga na kongwa milelo na nzoto, andimi osukola nga pesinga kongo esengo. Yesu ayebaki ngai, Shilo ayebaki nga, yango na moninga nanga ya tango nyonso, seyo Yesu Nzambe awanga nakanga te, atangai nazangi. Babota ya motema nanga yoka usi yango Yesu, nazala kikati na pasi yotikaki ngate. Nakoki ozwa likambo bato aveni baye kokonsole ngai, bakopangusa mai ya miso bota motema bakozala limite yo. Kasi Nzamba mosimba yo nazoyemba, aya kopangusa mai ya miso akotaka pe na motema akausi pota. Soki ngai nazoyemba lelo, sepona mobali oyo alangwisanga Yesu Masiya, nalingi etika na yembela ye, nalingi etika na kumisa ye. Yende Nzambe na pona, yende moninga montema, yende libanga Davide, yende koboya Elie, yende makasi ya basantu. Nga nasala nini osepela nanga, nga nalingi yo, nga nalingi yo. Nafutaki yo monta nini otikanga na pema, nga nakolemba te koluka Yesu na vi. Batelanga bakali lelo, yango te limite nga vi, nga nakolemba te koluka Yesu na vi. Libota batelinga balimite, yango te limite nga vi, nga nakolemba te koluka Yesu na vi. Babali liboso na ngai, yango te limite nga vi, nga nakolemba te koluka Yesu na vi. Ngai nalingi Nzambe oyo, nga nalingi Yawe na motema. Yesu atana moni zeleza mulili, nakobanga molila zelate. Shalom frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois réunis pour notre deuxième séance où nous parlons sur les dons. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va dire. L'autre fois, nous avons parlé sur les ministères. Le Seigneur nous avait fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on essaiera de parler un tout petit peu sur les dons de l'Esprit. Alors, en attendant, vous pouvez déjà partager la vidéo massivement. Partagez la vidéo. Je vous aime beaucoup et je vous souhaite une très bonne audition. Et à la fin, on pourra passer quelques moments dans la prière et le Seigneur nous fera du bien. L'apôtre Paul est en train de dire, il commence avec quelque chose de très important.
Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. C'est la première des choses. J'aimerais attirer votre attention ici. Les dons de l'esprit, les dons charismatiques ou les dons spirituels, ce sont des choses très très importantes que le Seigneur a données à l'Église, que le Seigneur a donné à son peuple. Mais il est bizarre, il est triste de constater que dans notre génération, il y a des gens qui sont ignorants. Il dit bien, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Ne soyez pas ignorants à ce qui concerne les dons. Parce que vous allez remarquer avec moi qu'au travers des dons, il y a tellement beaucoup de choses qui se disent. Parce qu'il y a les dons, mais il y a aussi l'application de ces dons, la manifestation de ces dons. Et les gens font ces choses différemment et de manière différente, ce qui fait qu'il y en a qui croient dans certains dons et d'autres qui ne croient pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de pratiques qui se font derrière les dons. C'est pourquoi on aimerait connaître. Apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants dans ces choses. Et ce soir, par la grâce du Seigneur, on aimerait avoir une clarté, avoir une certaine façon de comprendre ces choses si importantes dans la vie d'un enfant de Dieu, comment les dons fonctionnent et pourquoi le Seigneur nous a donné les dons. C'est très important. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'exhortation d'aujourd'hui, c'est à lutter contre l'ignorance. Nous sommes en train de lutter contre l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Tant que nous sommes ignorants dans certaines choses, eh bien, nous aurons du mal vraiment à avancer avec le Seigneur et à comprendre les choses peut-être que nous ne sommes pas encore enseignés. Voilà pourquoi nous voulons chasser cette ignorance du milieu de nous. Et j'aimerais déjà commencer par dire qu'il y a trois grandes sortes de dons. Donc il y a trois dons les plus grands que le Seigneur a fait à nous, son peuple, au monde. Le premier don, c'est Jésus. Jésus, il est le don de Dieu pour l'humanité. Oui. Vous savez, dans le livre de Jean 4, lorsque Christ est en train de converser avec cette femme, et la femme dit, toi tu es juif, tu viens devant moi qui est samaritaine, d'ailleurs nous et vous, on ne coopère pas. Écoutez ce que Jésus dit. Si tu savais les dons de Dieu qui est devant toi, vous voyez ça? Jésus-Christ est dans un premier temps les dons de Dieu pour l'humanité. C'est pourquoi il dit, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique. C'est un don que Dieu nous a donné, Jésus-Christ, pour l'humanité. Pour que quiconque croit, quiconque c'est pas un blanc, quiconque c'est pas un noir, quiconque c'est pas un Moulouba, quiconque c'est pas un Tété là, ni quelqu'un de Dubaï, ni quelqu'un, je sais pas moi, un Anglais ou un Américain. Quiconque c'est chaque personne, quiconque c'est tout le monde, c'est lui qui peut croire en Jésus, croire à l'œuvre de Dieu au travers de Christ, il est sauvé. Jésus-Christ est le don de l'humanité, que Dieu plutôt a donné à l'humanité. Il y a les dons charismatiques, c'est sur ça qu'on va parler aujourd'hui. Ce sont les dons, c'est une deuxième sorte de dons que Dieu a donné à l'Église. C'est pourquoi on parle ici des membres du corps et les corps, qui forment plutôt les corps. C'est-à-dire ce sont les dons qui forment l'Église. L'Église est inefficace sans les dons de l'Esprit. L'Église n'est pas si forte sans les dons. Il est vrai que nous sommes autour de la parole. C'est la parole qui nous dirige. C'est la parole qui nous montre quoi faire. C'est la parole qui nous montre quoi dire. C'est la parole qui nous enseigne même la marche de l'Église. Mais l'Église, c'est un corps qui est composé de membres et l'apôtre Paul appelle ces membres-là les dons spirituels. C'est très important. Et il y a le troisième don en global, c'est les dons de Christ ou les 5 ministères. C'est-à-dire, Christ maintenant fait aussi un don à l'Église et c'est le ministère. Amen. Ça, c'est dans Ephésiens 4 et on va commencer par le verset 7e pour entamer notre message d'aujourd'hui. J'espère que vous êtes là et que vous partagez la vidéo. Écoutez, la Bible dit au verset 7e, « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit
est donné pour l'utilité commune. Il n'y a pas un don qui combat un autre don, comme on parlait des membres du corps. Mon doigt ne peut pas combattre mon œil. Je ne peux jamais, je ne sais pas, même dans un rêve, je me réveille comme ça, je prends mon doigt ici et je mets dans mon œil. Non, ça n'a pas de sens, ça ne peut pas arriver. Si ça arrive, c'est vraiment un accident. Mais ça ne peut pas, je ne peux pas le faire volontairement. Ce qui veut dire que les dons de l'esprit ne se combattent pas. Les dons se complètent. Les dons, c'est comme le corps, c'est-à-dire pour que je puisse bien sentir que j'ai des jambes, il faut qu'il y ait des pieds. C'est lorsque je marche sur mes pieds, je sens le poids de mes jambes et ça prend le poids de mon corps. C'est-à-dire, je ne peux pas laisser les pieds. Je ne peux pas aussi laisser la dent. Je ne peux pas aussi laisser l'oreille. Je ne peux pas laisser qu'il y ait eu un conflit entre les membres de mon corps. Du coup, je suis anormal et je suis malade. C'est un conflit qui ne peut pas être accepté et qui ne peut pas exister normalement. Vous voyez ça? Elle ne peut pas exister en fait. Parce que le corps se complète. Les dons de l'esprit se complètent. C'est ce qui fait la force de l'église. Quand l'église est ensemble, unie, comme un seul homme, cela révèle que les dons sont en train de marcher en harmonie. Mais chaque fois que vous voyez l'église secouée par des choses, l'église secouée par les gens, il y a tellement de choses qui se disent, nous, chez nous, il y a ceci, chez nous, il y a cela. Mais vous sentez qu'il y a un problème. J'aime ce que l'Ifoko du ciel a dit. Il a dit, parce que ça n'existe pas. Vous voyez ça? Ça n'existe pas. Il faut que l'église se comporte comme le corps. Que les dons se complètent. Vous êtes dans une même église. Chacun a un don. Vous devez vous aimer, vous compléter. C'est ce qui fait la force de votre église. Ou de notre église. Que Dieu vous bénisse, nous évoluons. Mais j'aime ce qu'il dit à l'introduction de ce verset 7e. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. Voilà. J'aimerais déjà dire ici que ces dons, ce sont les dons qui se manifestent. La manifestation de l'esprit, ce sont les actes visibles. C'est-à-dire, quand on parle des dons de l'esprit, ce sont les dons qui se manifestent. Ce sont les dons qui posent les actes. Quand tu les possèdes, on doit voir que tu en as. Quand tu possèdes un tel don, on doit voir la manifestation de ces dons-là. Ça ne se limite pas qu'à dire que j'ai un fort don de ceci, j'ai un fort don de cela. Non, il faut manifester ces dons. Il faut, c'est-à-dire tu laisses l'Esprit de Dieu en train de faire un travail au travers de toi, mais un travail qui est visible, un travail qu'on peut voir, un travail qui se manifeste. Et j'aimerais déjà dire une chose avant d'aller plus loin. Vous devez savoir que les dons, c'est désir. La plupart des cas, Dieu est souverain, il peut donner à qui il veut les dons comme il veut. Mais la plupart des cas, quand tu désires un don, eh bien, tu vas les recevoir. La plupart des cas. Et on commence au verset 8e. En effet, à l'un l'esprit est donné. Et ici, je vais déjà commencer par 3 classifications des dons pour vous faciliter un tout petit peu la tâche. Il y a les dons de révélation dans la Bible ici. C'est-à-dire parmi les 9 dons que Paul est en train de nous citer dans le livre de 1 Corinthiens 12, il y a 3 dons qu'on appelle par les théologiens les dons de révélation. Et j'aimerais commencer par là. On va voir un don après un autre pour bien saisir la pensée de Dieu. C'est quoi les dons de discernement des esprits? Les dons de discernement des esprits, j'aimerais lire ça, c'est parce que j'avais bien noté. C'est un don qui situe tout chrétien qui les possède dans la vraie doctrine. Lorsque tu as un don de discernement des esprits, ce n'est pas seulement pour attraper les sorciers, ce n'est pas seulement pour pointer du doigt aux autres, non, et du doigt à ton esprit, ce n'est pas seulement quand tu as quelque chose à donner à quelqu'un, eh bien tu commences à te poser des questions pour savoir son état d'esprit, non. Les dons de l'esprit, ça a un but plus élevé que ce que vous voyez des choses terre à terre. Les dons
de discernement des esprits, c'est un don qui lutte, qui détecte les faux docteurs, les faux enseignants. Quelqu'un qui est animé par un esprit mauvais. Vous vous rappelez de la Bible, il y a une femme qui prophétisait à Paul et il a dit que c'était l'esprit des Pythons qui était derrière cette femme. C'est ça l'esprit de discernement. C'est-à-dire, il est contre tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, tout ce qui n'est pas inspiré par Dieu, tout ce qui n'est pas dans la ligne de la parole de Dieu. Lorsque tu as un don de discernement des esprits, tu peux les détecter facilement et comprendre que là, il y a quelque chose. C'est-à-dire, c'est vraiment une forte conviction dans les choses spirituelles. Où tu peux voir un homme de Dieu, si tu as vraiment ces dons-là, quelqu'un qui se dit non, un homme de Dieu, mais tu sens une forte conviction qu'il ne l'est pas. Pourtant, tu te dis, mais tu te sens bizarre lorsqu'il parle. Tu sens qu'au fond, l'esprit qui anime n'est pas l'esprit de Dieu. Et j'aimerais signaler ici que tout le monde n'a pas tous les dons. Chacun a son don. Et ce que je suis en train de dire, il n'y a que quelqu'un qui a les dons de discernement des esprits qui peut les comprendre. Ça travaille également avec les 5 sens. Ces gens-là peuvent sentir, peuvent écouter, peuvent simplement dans un regard et avoir une conviction sur l'esprit qui anime une chose ou une personne. Je passe un peu rapidement, il y a beaucoup de dons, sinon on va passer nous ici. Il y a les dons dans la parole de Dieu, on dit de la parole de sagesse. On dit une parole de sagesse. Ces dons-là, si vous voulez bien les comprendre, j'aimerais les lire. On va les lire dans la Bible. Vous savez, chaque personne est sage. Il y a des gens qui sont sages dès leur naissance. C'est-à-dire quelqu'un de sage. Il peut être chrétien ou pas, mais il est sage. Lorsqu'il vous donne des conseils, c'est très beau. Il sait bien arranger les choses, à trouver des solutions. Il est sage. Mais ce n'est pas suffisant. J'aimerais qu'on puisse lire Luc 11, verset 49e. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit. Vous voyez cette déclaration de Jésus? C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit. Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. C'est une parole de sagesse. Ce n'est pas un don de sagesse, non. C'est une parole de sagesse. Un don d'une parole de sagesse. C'est très important parce qu'il ne faut pas carrément aller et dire que c'est un don de sagesse. Non, non, c'est le don d'une parole de sagesse. Il y a une parole, c'est la sagesse qui parle. Si vous lisez bien ça. Jésus dit, c'est pourquoi la sagesse de Dieu dit. Et qu'est-ce que la sagesse de Dieu dit? Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Une parole de sagesse qui parle des choses à venir. Voilà. Quand on vous parle des dons de la sagesse, ce n'est pas d'une parole de sagesse plutôt, ce n'est pas un don de quelqu'un qui est sage, qui est là pour arranger les choses dans les couples des gens et tout et tout. Non, c'est au-delà de ça. C'est une parole qui dit la chose qui doit venir. Vous voyez ça? Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. C'est une parole lorsque la personne qui a ces dons-là, lorsqu'il se met à parler, il parle des choses à venir. C'est-à-dire, ce sont des gens bizarres comme ça. Il peut te dire que je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, mais il te dit une parole qui touche quelqu'un, une parole qui va tellement loin, une parole qui transforme une vie quelque part, une parole qui reste dans le temps quelque part, et lorsque vous avancez, vous comprenez, ah, il avait dit ça. C'est une parole de sagesse. Ça parle des choses à venir. Ça parle des choses qui ne sont pas encore arrivées, des choses qui sont dans le futur. Cette sagesse qui annonce l'avenir. Nous allons prendre un exemple dans le livre des Actes des Apôtres 11, 17 à 28e verset. Je ne vais pas lire, vous connaissez l'histoire. C'est Paul qui est en train de rentrer quelque part, de faire un voyage plutôt, vers la fin de sa vie.
Il y a un prophète qui s'élève, un certain Agabus. Il vient du coup, il saisit Paul, il prend sa ceinture, il montre comment lier et tout, et il dit une parole. Cet homme n'a jamais dit à Paul que j'ai vu une vision là où tu pars, on va te faire ceci, cela. Non, la Bible dit, Agabus s'éleva et annonça. C'est-à-dire, c'est un don lorsque tu l'as, tu annonces des choses. Parfois, toi-même, tu ne comprends pas pourquoi tu les as dit. Pourtant, ce sont des choses à venir. Ce sont des choses qui vont se réaliser. C'est vrai que lorsqu'on a la parole d'une sagesse, on peut certainement donner la sagesse. D'ailleurs, tout enfant de Dieu est censé être sage. Mais seulement ces dons, c'est un don qui joue. La plupart des gens ont ça et appellent ça la prophétie. Non, c'est pas du tout la prophétie, c'est les dons d'une parole, des connaissances, des sagesses plutôt, une parole qui va loin, une parole qui dit quelque chose qui arrivera, une parole qui annonce des choses à venir. Voilà. Et je vais aller vite. J'espère que vous me comprenez parce que les temps filent. Il y a beaucoup de dons à parler ici. Il y a un don qu'on appelle une parole aussi des connaissances. Une parole de connaissance. C'est un pouvoir, tout un pouvoir spirituel que Dieu donne à la personne qu'il veut afin de travailler dans les surnaturels au point de voir les choses qui sont passées. Donc ce n'est pas une sagesse, une connaissance plutôt de quelqu'un qui a beaucoup lu des livres. Ce n'est pas une sagesse de quelqu'un qui aime suivre les informations pour enrichir sa connaissance, ou quelqu'un qui a beaucoup lu la Bible pour l'expliquer aux autres. Non, ça c'est un don. Et ça c'est un don, la parole de connaissance, c'est un don qui joue tellement loin. Vous allez voir des exemples dans la Bible. Exemple dans Jean 1, 48. C'est l'histoire de Nathanaël. Nathanaël vient et écoute ce que Jésus lui dit. Je te voyais quand tu étais encore sous les figuiers. Vous voyez ça? Jésus voyait Nathanaël. C'est une parole de connaissance de la part du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, avant que Nathanaël vienne là, il venait de quelque part. Et Christ a vu là où il venait. C'est la même chose que je peux expliquer lorsque dans le livre de Jean 4, 16 au 18e verset, les livres que vous connaissez tous, Jésus est en train de parler avec cette femme. Et il dit, bon, où est ton mari? La femme dit, bon, je n'ai pas de mari. Ok, tu n'as pas de mari. Ça, tu lui as dit la vérité. Parce que tu en as eu 5. Et même celui que tu as maintenant, ce n'est pas toujours ton mari. La femme a dit, ah, tu es un prophète. Tu vois ça? C'est une parole de connaissance. Une parole qui pousse quelqu'un à connaître ton passé. Mais souvent, c'est un don qui vient au fait pour faire marquer quelqu'un, lui montrer que Christ peut connaître ta vie. Avant que tu naisses, il l'était. Avant que tu sois, Dieu existait. Il est celui qui t'a créé. Il connaît bien ta vie. C'est un don qui amène quelqu'un à comprendre que devant Dieu, il faut confesser tout. Devant Dieu, il ne faut pas garder des secrets parce qu'il voit toutes choses, il comprend toutes choses et il connaît toutes choses. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir des gens qui vous donnent, lorsqu'ils sont en train de faire des services à l'église, ils vous libèrent de vos numéros de téléphone, ils vous disent des choses, vos numéros de chaussures, et vous venez et tout et tout. Parfois, vous êtes trop pressé de les taxer de magiciens et tout. Non, mais c'est pas ça, c'est un don. Jésus aussi avait vu que la femme avait 5 maris avant, qui n'étaient même pas ses maris. Donc, comprenez que les dons travaillent différemment. Ce n'est pas que parce que tu n'as pas ces dons-là que c'est faux parce que l'autre le fait. Non. Alléluia. Et il y a les dons de l'inspiration, deuxième catégorie de dons. Il y a les dons de l'inspiration ou autrement appelés les dons vocaux. Et par là, il y a par exemple une prophétie. Les dons de prophétie. Déjà, je verrai, avant d'aller plus loin, je sais que ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais je vais établir une différence entre les dons de prophétie plutôt, et les ministères prophétiques. C'est deux choses différentes.
les dons de prophétie, c'est une puissance, un pouvoir que Dieu donne à l'Église pour un perfectionnement des saints, mais pour l'édification plutôt des saints. Mais le ministère, c'est un don que Dieu donne, c'est-à-dire à son Église comme un homme. Les dons de prophétie, c'est un don qui vient afin que les gens soient édifiés, exhortés. Mais le ministère prophétique, c'est toute autre chose qui est différent des dons. Aujourd'hui, je vois beaucoup de nos amis qui sont appelés prophètes, tout simplement parce qu'il a fermé les yeux et il a vu une vision. C'est grave. Mais les dons de prophétie n'ont rien à voir avec les ministères prophétiques. Ce n'était pas mon sujet, j'ai passé déjà, les dons de prophétie. C'est quoi les dons de prophétie? Les dons de prophétie, c'est un don qui proclame les desseins de Dieu. C'est un don qui annonce le plan de Dieu. Et vous allez voir, dans prophétie, il y a proclamé les desseins de Dieu, il y a annoncé en avance, il y a la prédiction. C'est-à-dire dire des choses que Dieu veut, que Dieu a besoin. Je vais déjà ici que vous puissiez noter que les dons de la prophétie proclament la volonté de Dieu. Les dons, nous avons parlé d'une parole de connaissance. Nous avons dit que ça peut parler des choses que tu as fait dans le passé. Ou on te dit des choses que tu as fait dans le passé. Oui. Oh, les dons de la parole de sagesse, ça vous dit des choses à venir. Que vous allez faire, comment ça va se passer et tout. Mais la prophétie annonce les desseins de Dieu. C'est-à-dire la prophétie vous dit ce que Dieu veut. Ne vous dit pas ce que tu vas faire ou ce que tu as déjà fait, mais ce que Dieu, ça annonce la volonté de Dieu dans une affaire, la volonté de Dieu dans la vie de quelqu'un, la volonté de Dieu dans ce que tu vas faire, ce que Dieu veut de toi. Tu as des ambitions, tu veux réussir dans la vie, tu as des choses, tu as étudié et tu veux amener ta vie dans une certaine dimension. Mais le don de la prophétie, lui, vient te dire plutôt la volonté de Dieu dans ta vie. La volonté de Dieu dans un jour à venir. La volonté de Dieu dans un temps proche à venir. Et c'est ça, les dons de la prophétie. Les dons de la prophétie, il y a des capacités qui l'accompagnent. J'en ai noté quelques, je pense 2. C'est que ça ouvre les oreilles. Les gens qui ont les dons de l'esprit, ils peuvent entendre la voix de Dieu qui parle de sa propre volonté. Dieu parle de sa volonté et ils peuvent entendre cette voix. L'oreille, c'est-à-dire on peut être là nombreux, mais lui communique avec Dieu par son oreille. Il entend des choses que nous autres on n'entend pas. Mais aussi, c'est voir les choses cachées et les interpréter. C'est-à-dire que Dieu lui montre des choses peut-être dans des images, mais il a la capacité d'interpréter ce que Dieu l'a montré là et vous dire voilà la volonté de Dieu. Dieu veut ceci, Dieu veut cela. Pour Dieu, voilà comment ça va se passer. Donc il peut entendre, mais aussi il peut voir des choses cachées et les interpréter. Dans l'ancienne alliance, il y avait des gens qu'on appelait les fils des prophètes. Les fils des prophètes, ils étudiaient. Ce n'étaient pas des enfants des prophètes. Non. C'était des jeunes serviteurs de Dieu qui étaient au pied des prophètes. Qu'est-ce qu'ils apprenaient? Et ça pose problème aujourd'hui. Ils apprenaient comment recevoir d'ailleurs, ils n'apprennent pas parce que c'est Dieu qui donne. Mais ils apprenaient beaucoup plus comment transmettre les messages qu'ils ont reçus. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est un problème dans l'église. Beaucoup sont ceux-là qui reçoivent des messages, mais qui ne savent pas les transmettre. Et ça pose beaucoup de problèmes, ça pose des divisions dans des familles, ça pose beaucoup de complications, la transmission du message. Vous allez voir que les dons de prophétie est accompagné de quelques histoires, c'est-à-dire il est venu, Dieu l'envoie dans l'église pour quelques missions. On va lire ça
dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 3e. Écoutez ce que la Bible dit. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. C'est-à-dire, parce que la Bible dit, Dieu a un projet de bonheur pour son peuple. Dieu a un projet qu'il a déjà formé. La Bible dit c'est un projet de bonheur, c'est un projet de paix. Et cette prophétie qui vient t'annoncer le projet de Dieu dans ta vie, ça vient pour édifier la congrégation, ça vient pour exhorter, encourager, consoler et réconforter. Lorsque les dons de la prophétie agissent, il te dit des choses que Dieu veut de ta vie. Et Dieu ne peut vouloir que du bonheur pour son peuple. Dieu ne peut vouloir que ce qui est bien pour ses enfants. C'est pourquoi ces dons édifient, exhortent, ça réconforte, encourage, mais aussi ça console. J'aimerais qu'on parle du jugement. Parce qu'on ne peut pas parler du don de la prophétie sans parler du jugement. Les jugements, en fait, quand on dit que juger la parole de Dieu, j'ai vu des serviteurs de Dieu quelque part qui prophétisaient et l'autre était assis là, on l'appelait, c'était juge pour juger les messages. Donc, à chaque fois qu'on donne les messages dans cette église-là, lui juge. Non, mais c'est pas vrai. C'est un don déjà qui n'existe pas, le don de jugement des messages. Dans la Bible, je n'ai pas vu ça. Les jugements, c'est quoi en fait? Quand on dit jugement de la parole, du don de la prophétie, lorsque vous donnez une prophétie et qu'on doit juger cela, la Bible appelle ça dans d'autres termes examiner la prophétie. Et on examine comment plutôt? On examine par la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut juger une prophétie. Ce n'est pas un autre monsieur qui est là, qui sélectionne qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas. Non. La prophétie est jugée et ou est examinée à la lumière de la parole de Dieu. C'est la première des choses. C'est-à-dire, toute prophétie doit donner gloire à Dieu. Toute prophétie. Lorsque vous lisez la parole et que vous trouvez que la prophétie contredit la parole, la prophétie corrige la parole, la prophétie apporte à la parole des choses que la parole n'a pas dit, ce n'est pas une bonne prophétie, ce n'est pas bon de gober ça. Il faut toujours examiner la prophétie à la lumière de la parole de Dieu. Et on va parler d'un sujet. Ça. Il y a beaucoup de choses à dire là-bas parce que ça fait tellement du bruit. Et on doit essayer d'en parler. Et c'est les dons de diversité des langues. Ou en autre terme, le parler en langue. Je vais aller vite parce que notre temps est très avancé. Le parler en langue, du point de vue biblique, il y en a deux sortes de parler en langue. Il y a ce qu'on appelle en grec glossolalie. Glossolalie, dans ces termes, dans ces mots plutôt, il y a des phrases, il y a des mots. Il y a glossa, il y a lali. Glossa veut dire simplement la langue et lali veut dire parler. Glossa veut dire la langue et lali veut dire parler. C'est pourquoi ça dit parler les mystères, parler la langue. Et on va lire ça dans le livre de 1 Corinthiens 14, le verset 2e. Écoutez ce que la Bible dit. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Il parle à Dieu et c'est par l'esprit qu'il dit des mystères. C'est-à-dire quelqu'un qui parle en langue, je suis en train de parler de glossolalie. Les personnes qui s'expriment dans cette autre langue, d'ailleurs d'abord c'est un mystère. Il parle à Dieu et personne ne peut le comprendre.
Pas seulement personne ne peut le comprendre, même lui-même ne comprend pas parce qu'on a bien dit c'est un mystère. Il dit des mystères. Ni lui, ni les gens autour de lui ne peuvent comprendre. Nous observons ça dans des églises. Les parler en langue. Les gens qui parlent des choses que vous ne comprenez pas. Et lui-même, si tu lui dis d'expliquer ce qu'il vient de dire, il te dira qu'il ne connaît pas. C'est pas comme le frère que j'ai vu une vidéo qui circulait sur la toile récemment, les deux frères prédicateurs, je sais pas, qui étaient en train de communiquer en d'autres langues. C'est-à-dire l'autre parle, l'autre comprend, il répond aussi en d'autres langues. Ce sont des bêtises, ce sont des blagues. Il ne faut pas blaguer avec des choses de Dieu. Les mystères, on n'entend pas ça. Et on ne doit pas faire une conversation en d'autres langues, ce sont des blagues. Il ne faut pas jouer avec le peuple de Dieu où vous venez, vous faites n'importe quoi. Ce sont des mystères qu'il dit. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Des soupirs inexprimables. C'est-à-dire, cette personne, lorsqu'il prie et il parle en d'autres langues, c'est l'Esprit de Dieu qui vient et qui commence à intercéder par des soupirs inexprimables, des choses qu'on ne peut expliquer. C'est-à-dire, si tu vois quelqu'un en train de parler en langue, en train de prier plutôt en d'autres langues, ne trouve pas ça gênant. Je vois beaucoup de gens qui pensent que c'est la sorcellerie, il y en a qui pensent que c'est du charabia, il y en a qui pensent que ce sont des aventures. Non, c'est pas du tout ça. C'est biblique. C'est biblique. Il dit des mystères qu'il ne les comprend pas. Et toi, tu ne peux pas aussi les comprendre. Comment tu veux comprendre les mystères? Ce n'est pas à toi de les comprendre. La Bible dit, il parle à Dieu. Laissez-lui parler à Dieu. Pourquoi vous le dérangez? Pourquoi vous ne voulez pas qu'il parle à Dieu? C'est biblique. Moi, j'aimerais un peu qu'on parle un tout petit peu de ces choses parce que c'est vrai qu'il y a abusement dans leur façon de parler la langue. Il y en a même qui étudient et qui enseignent des fidèles parlant la langue au tableau. Vous êtes des aventuriers. Mais c'est un don qui existe dans la Bible. Il faut utiliser de la bonne manière et de la bonne façon. Il dit des mystères. Ça ne te concerne pas. Il parle à Dieu. Laissez-lui parler à Dieu. Il y a le parler en d'autres langues qui est un signe. Ça aussi c'est très important. Écoutez ce que la Bible dit dans Marc 16, 17. C'est Jésus qui monte. Il est en train de donner une promesse très colossale à l'église. Il dit ceci. Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Et là, je suis en train de paraphraser. Et que cette bonne nouvelle aille jusqu'aux extrémités de la terre. Mais écoute ce qu'il dit. Voici les miracles après avoir prêché. Parce que nous sommes bons quand nous prêchons. Nous sommes prêts d'amener la parole aux autres. Mais nous ne croyons pas aux signes qui viennent lorsque nous amenons la parole. Après avoir prêché, écoutez ce qu'il dit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il commence par dire, ils chasseront les démons. On dit tous Amen. Ils chasseront les démons. Vous chassez les démons? C'est bien, non? Ok. C'est écrit dans la Bible, non? Parce que vous avez cru en Dieu. Vous avez l'autorité, le pouvoir de chasser les démons. C'est une très bonne chose. Mais il ajoute, ils parleront en d'autres langues. C'est un signe. Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu es né de nouveau. Mais à un certain moment de ta vie, tu dois vivre ça. Ça, c'est pas d'abord les dons. Hein. Un signe d'abord. Un signe. Lorsque tu reçois Christ, tu reçois ton baptême d'eau et tout. Parmi les signes, ce n'est pas nécessaire que tout le monde manifeste ces signes parce qu'il n'y en a pas que ça. Il y a chasser les démons, il y a beaucoup de choses. Ils prendront des breuvages mortels, ça ne leur fera rien. Il y a beaucoup de choses. Mais parmi ces choses-là, il y a les parler en langue. Vous acceptez de chasser les démons, de prendre des breuvages mortels et ne pas mourir, mais vous sautez parler en langue. Mais pourquoi? Vous avez une mauvaise foi. C'est biblique. Laissez les gens parler en langue. Si seulement ils ont les dons et ces signes-là, il leur est donné par le Seigneur. Laissez-les
prier en langue. Ça vous dérange beaucoup. Laissez-les prier en langue. Et il y a même des signes dans la parole de Dieu. Dans Actes 19, 1 à 6, il y a l'histoire de Paul qui est en train de prêcher quelque part et à la fin, il impose les mains à ces gens qui venaient à peine de recevoir Christ, à peine d'être baptisés. La Bible dit, l'Esprit de Dieu venait sur eux et ils commencèrent à parler en d'autres langues. C'était un signe qui était manifesté. Donc aujourd'hui, si tu pries pour les gens et ce signe-là se manifeste, du coup, toi-même tu deviens occultiste ou un aventurier. Et pourquoi vous ne voulez pas accepter la parole de Dieu? C'est écrit ici noir sur blanc. Laissez les gens expérimenter Dieu d'une manière et Dieu lui-même a voulu qu'ils les expérimentent, qu'ils les découvrent. Et je vais aller vite. Il y a une deuxième façon de parler en langue, xénoglossie. Ça s'appelle xénoglossie en grec. Xénoglossie, c'est une capacité de parler couramment une ou plusieurs langues non apprises. C'est là où quelqu'un peut être là, un Kassaïen, un Gandajika là-bas, et l'Esprit de Dieu descend sur lui, il commence à vous parler en anglais. Moi, j'ai déjà vu ces choses comme ça. Il vous parle en anglais que lui-même ne connaît pas. Il faut qu'il y ait au moins quelqu'un qui connaît l'anglais. Si cette personne est là, il peut vous dire ce que l'autre dit. L'anglais, je vous dis, un bon anglais. C'est ça qui peut se faire qu'il y a quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et baptisé là-bas aux États-Unis et qui commence à vous parler en langue, il parle le Swahili. Il faut qu'il y ait un certain Congolais, je ne sais pas, un Tanzanien ou qui peut dire, oh, mais je connais cette langue, c'est le Swahili. Ça, c'est une capacité que Dieu donne dans cette dimension-là. On appelle ça xénoglossie. Et c'est là où l'interprète vient. Le dernier don, l'interprète d'ailleurs. L'interprète vient à ce moment-là afin de vous éclairer. Si c'est une langue connue de tous, quelqu'un qui connaît ça, qu'il y ait un don ou pas, il peut vous dire non, il est en train de dire ça. Mais si c'est par la langue que nous avons parlé au début, à ce moment-là, glossolalie, là, ça nécessite nécessairement quelqu'un qui a un don d'interprétation et il peut vous interpréter ce que l'autre dit, même si lui-même aussi, en vrai, ne connaît pas ce que l'autre dit, mais il aura l'interprétation de ce que l'autre là est en train de dire et vous lui donnera ça dans une langue où vous tous, vous pouvez comprendre. Je suis en train d'avancer, c'est beaucoup, mais j'attaque la dernière phase, ça s'appelle les dons de l'interprétation des langues, on vient d'en parler. La troisième phase, il y a les dons de puissance. Et j'aimerais finir par les dons de puissance. Et là, j'aimerais déjà me tenir debout pour clôturer ces instants. Voilà, je déplace ma chaise pour essayer de communiquer avec vous sur ces trois derniers points. Voilà. Ce sont les dons de puissance. Et c'est ici que j'aimerais parler avec beaucoup de conviction vis-à-vis de nos frères qui me regardent. Parce que lorsque nous enseignons sur les dons, c'est vrai que nous avons besoin de connaître ces choses. C'est vrai que c'est très important pour nos vies, pour notre marche chrétienne. Mais nous devons vivre ça. Il y a les dons de puissance, ces trois dons. La première, je commence avec la foi. Il ne s'agit pas d'une foi qui sauve pour amener au ciel. Non. C'est une foi qui pousse les chrétiens à croire que Dieu est capable d'accomplir l'extraordinaire et le miraculeux. Ces dons agissaient. Ce n'est pas que ces dons n'existent pas. Il existe, mais l'agissement, c'est comme si c'est devenu un peu moins. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une génération où on ne croit pas. Nous sommes dans une génération où nous sommes incrédules. Nous sommes dans une génération où déjà nous-mêmes, on a des doutes vis-à-vis de certaines choses. Les dons de foi. Les dons, une foi qui vient du don, ça rime ou c'est associé
aux signes, aux prodiges et aux miracles. Ça marche ensemble. C'est quelqu'un qui croit que Dieu est capable de faire ça et ça arrive. C'est quelqu'un qui croit que Dieu est capable de soulever les montagnes et les montagnes se soulèvent. C'est quelqu'un qui est capable de croire. Ce sont les genres de fois que vous voyez d'autres personnes en train d'acheter les habits d'un enfant, d'un bébé, alors que le médecin l'a dit qu'il ne peut pas mettre au monde. La foi, une capacité surnaturelle. C'est au-delà de cette foi-là qui sauve, que nous avons tous. Non, ça c'est une dimension un peu plus élevée. La foi. Et il y a les dons de guérison. Je suis en train d'aller vite, on me signale que bientôt nous serons dans 1 heure et je ne vais pas abuser de votre temps. La guérison. La guérison, j'aime un verset biblique. Je l'ai lu en 2016 et ça m'avait troublé. C'est dans Matthieu 8, le 7e verset. Un centenier vient, il dit à Jésus, j'ai un serviteur qui est malade, qui est paralysé et il est tourmenté. J'aime ce que Jésus dit. Jésus se retourne, regarde aux Pierre et aux autres. Il leur dit, j'irai et je les guérirai. Ça, c'est le don de la guérison. C'est-à-dire, Jésus ne doute pas. Il sait bien qu'il va partir et il va guérir la personne. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il est très convaincu. Il est trop sûr même. Il dit, j'y vais et je les guérirai. Et ici, j'aimerais dire à tout le monde, à quiconque a un don de la foi, a un don de guérison, ce don qui manifeste la puissance de notre Dieu, vous devez les utiliser. Il est temps que nous puissions aller guérir les malades. Il est temps que les dons de miracles, il est temps que les dons de guérison plutôt, puissent opérer dans l'église comme dans les temps anciens. Nous avons tellement lu l'histoire et au cours de l'histoire, il y a des hommes et des femmes qui ont manifesté Dieu dans toute sa plénitude. Vous pouvez lire l'histoire d'Heidi Nabala, mais quel homme extraordinaire. Vous pouvez lire l'histoire de William Marion Branham, mais quel homme extraordinaire. Vous pouvez lire l'histoire des hommes et des femmes qui ont marché sur cette terre et qui ont laissé de grandes traces, des traces de victoire, où on peut regarder en dehors de prêcher. Écoutez ce que la Bible dit. Les apôtres prêchaient la parole et Dieu confirmait cela par les miracles et les prodiges. Il est temps d'arrêter avec beaucoup de Français. Il est temps d'arrêter avec les Grecs, l'anglais et autres, le bris. Non. Il est temps de manifester Christ, de parler de choses et de les appeler à l'existence. J'ai fini avec les dons des miracles. C'est un pouvoir, une puissance de Dieu qui donne pour intervenir dans des situations déterminées en lien avec la nature, la santé et la vie. Les surnaturels. Les dons des miracles. Les dons qu'on doit relever avec les gens faibles. C'est avec ces dons qu'on doit ressusciter des morts, l'Église. Et si les choses que nous venons de dire ici pénètrent notre cœur, vont au-delà de notre esprit, nous allons vivre. Nous allons vraiment sentir que le Christ que nous prêchons n'est pas une histoire. Le Christ que nous prêchons, ce ne sont pas des slogans. Ces choses que nous venons de lire, ce ne reste pas dans les pages de la Bible. Ces choses sont vraies. Ces choses sont réelles. Il est temps que nous puissions s'élever. Il est temps que nous puissions se révolter et prêcher la parole de Dieu avec puissance et autorité, avec force et foi, afin d'amener les réveils partout. Il y a des endroits où la parole ne va pas suffire. Il faut que nous puissions poser des actes. Il y a des endroits où les Français ne feront rien. Il faut que nous puissions guérir les malades. Il y a des endroits lorsque nous entrons, la Bible n'a rien à voir là-bas. Il faut déclarer que les aveugles vaillent, ils vaillent. Il faut dire que les boitiers s'élèvent et ils s'élèvent. Les hommes sans instruction d'autrefois, ils pouvaient se tenir devant la porte du tabel et regarder cet homme qui était paralysé et dire: maintenant, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, ce qui sort de moi, pas ce que je dois aller chercher quelque part, ce que j'ai maintenant même. Nous devons marcher avec Christ partout. Nous devons libérer Christ partout.
Pierre n'a pas dit laisse-moi le temps d'aller jeûner. Pierre n'a pas dit laisse-moi le temps d'aller prier en secret. Pierre n'a pas dit laisse-moi le temps d'aller chercher le groupe de l'intercession. Il dit ce que j'ai maintenant, je te le donne. Ce que j'ai. J'ai Christ en moi. Il n'est pas le Dieu que je dois aller chercher quelque part à la montagne. Ce n'est pas un Dieu que je dois aller chercher quelque part. Non, 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 non. Je l'ai et je le donne. Il y a tellement de gens qui veulent Christ. Donnons-les Christ. Les gens passaient là, ils ne pouvaient pas comprendre que cet homme qui était tout le temps en train de demander quelque chose, c'était un homme qui pouvait chanter et louer le Seigneur. Après la guérison, la Bible dit, les gens l'ont vu entrer dans les temples, en train de louer, en train d'adorer le Seigneur. Que nous puissions manifester Christ. Et beaucoup en dehors de l'église viendront louer, adorer le Seigneur avec nous. Nous ne sommes pas suffisants dans les 4000. Il y a beaucoup de gens dehors qui meurent tous ces temps. Et nous sommes là, nous avons la solution. Nous avons Christ, nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir, nous avons la puissance, mais nous ne le donnons pas. Agissons l'église, mais restons fermes dans la présence du Seigneur. Et je veux que nous puissions prier intimement avant de clôturer cet instant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout cela. Merci pour ce soir. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu miséricordieux. Tu vas mon frère, tu vas ma sœur. Il était connecté afin de nous suivre en live. Je prie, Père, par la puissance de ton esprit, que l'onction divine les localise maintenant. Et que ta puissance touche sa vie. Et que ta puissance, mon Dieu, localise l'endroit où il faut que tu saisisses afin d'augmenter sa foi. Car nous voulons, oh Dieu, au-delà d'avoir la connaissance, au-delà d'avoir les idées, mais que nous puissions réellement vivre, mon Dieu, ce que nous prêchons aux autres. Et nous puissions voir ta main toucher, et nous puissions voir ta main saisir, transformer, et que les dons, mon Dieu, soient opérationnels dans l'église. En ces temps de la fin, le monde a besoin de te voir à l'œuvre. Agis et fais-les pour ta gloire. Au nom de Jésus, j'en aussi prie avec foi. Et je dis Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Et on se voit le vendredi prochain. Je serai en ligne. Je serai en ligne le vendredi prochain. On va passer encore des moments. C'est votre frère, Junior Joël Mutombo. Je vous aime beaucoup. Et à très bientôt. Portez-vous bien. Dieu vous bénisse. Bye bye.